Coucou mes petits chéris, alors je suis désolée, vous allez voir deux fois le coucou mes petits chéris, mais parce qu'en fait je me suis aperçue quand j'ai fait la vidéo que j'avais oublié de vous lire cette carte, quelle est ta foi? Et je vous avais dit que je vous lirais parce qu'en fait je trouve très intéressant ce qu'il y a dans le livre. Et je m'en suis aperçue en la vérifiant, vite fait, même si je ne l'écoute pas entière, j'ai vu qu'il manquait un truc. Je vérifie toujours mes vidéos quand même. Et là je me suis aperçue qu'en fait j'avais oublié tout simplement parce que, voilà, j'ai voulu aller trop vite. Voilà ce qui arrive quand on fait 50 000 choses à la fois. Ou du moins qu'on essaie de faire 50 000 choses dans la même journée. Donc j'en suis vraiment désolée. Il va y avoir un petit montage. Je vous mets ça avant. Et derrière, vous aurez le tirage. D'accord? Je suis vraiment désolée. Hein. Je ferai en sorte que ça n'arrive pas de nouveau. D'accord? Donc vous aurez deux fois l'intro. Du coucou mes petits chéris. Bon, on y va. Quelle est ta foi? Cette carte vous pose la question de ce en quoi vous croyez. Si vous avez exprimé une difficulté, une souffrance particulière, c'est que vous avez envie que quelque chose change dans votre vie. Or, pour que cela soit possible, vous pourrez avoir à guérir une partie de votre être, à faire certaines prises de conscience. Il y a donc tout un travail à accomplir pour que la situation change. Deux façons de faire se présentent alors à vous. Soit vous croyez que vous êtes seul sur cette terre et vous vous débrouillez par vos propres moyens, ce qui risque d'être laborieux et énergivore. Soit, et c'est ce que cette carte vient vous rappeler, vous savez que vous pouvez vous relier, vous appuyer sur une énergie plus grande que vous, qui vous sera d'une aide considérable. C'est la foi qui va vous permettre de contacter cette énergie plus grande que vous. Si vous croyez en l'énergie de la vie, vous aurez accès à l'énergie de la vie. Si vous croyez en Dieu, vous aurez accès à l'énergie de Dieu. Si vous croyez au Père Noël, vous aurez accès à l'énergie du Père Noël. Si vous croyez en vous, vous aurez accès à toutes vos ressources. Cette carte vous invite donc à vous reconnecter à toute énergie qui vous dépasse et en laquelle vous croyez, que ce soit Dieu, Bouddha, la vie, peu importe, du moment que vous pouvez vous relier à elle et qu'elle est plus grande que vous. Donc voilà, je vais vous laisser avec la deuxième partie de vidéo. En fait, ça ne va pas vous couper vous, mais voilà. À tout de suite. Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre encore à une question. Question profonde avec le chemin de Qumran. Le jeu de cartes le chemin de Qumran. Donc c'est toujours le même principe, vous avez le choix entre la lapis-lazuli ou la tourmaline. Vous choisissez une des deux et on va tâcher de répondre à cette question. La question aujourd'hui c'est quelle est ta foi? En quoi est-ce que tu crois? Quelle est ta foi inébranlable? Ce que c'est plus fort que toi, tu y crois. Tu y crois au plus profond de toi, ça te tient, c'est plus fort que toi en fait. Voilà, j'ai pas d'autres termes, c'est plus fort que toi. D'accord? Vous ne prenez que ce qui vous parle. Surtout, vous pouvez faire un choix ou ne pas en faire, tout écouter. Peut-être que les deux vont vous parler, peut-être rien du tout, parce que je vous rappelle que c'est général et qu'en deux choix, c'est quand même assez réducteur. Donc voilà. Mais je peux pas faire plus, je peux pas faire 50 choix, je peux pas faire individuel là. Donc voilà. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner. Si le thème vous plaît, vous pouvez vous abonner aussi. Vous pouvez activer la petite cloche. Vous pouvez liker. Voilà. Tout ça, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va commencer par la lapis-lazuli. On va essayer de répondre à cette question. Pour ceux qui ont choisi la lapis-lazuli. Quelle est ta foi? Donc, on va essayer d'y répondre. En quoi est-ce que tu crois? Qu'est-ce qui est inébranlable en toi? Quelle est ta foi? Quelle est ta croyance? Pas forcément spirituel, là, hein. C'est vraiment en quoi est-ce que tu crois, toi? Au plus profond de toi. Alors...
Quelle est ta foi? Là, moi, j'ai des personnes, en fait, qui croient vraiment en une autorité supérieure, aux bénédictions, aux miracles, aux choses comme si le chemin était déjà écrit et qui se laissent guider dans leur choix afin de trouver les clés. Là j'ai vraiment des personnes qui vont voir au fond d'elles, qui croient en elles, qui croient en une autorité supérieure et qui n'hésitent pas à demander un coup de main, une bénédiction, qui n'hésitent pas à prier quand un choix s'impose à eux. Ils n'hésitent pas à demander quand ils ne savent pas, quand ils ne savent plus où ils en sont, quand ils ne savent pas où aller. Ils n'hésitent pas à demander afin de trouver les clés. Et ils vivent vraiment comme ça en sachant que tout ira toujours bien. Que si quelque chose arrive, c'est que ça doit arriver. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir des personnes qui ont lâché prise. S'ils n'arrivent pas à décider, s'ils n'arrivent pas à choisir, ils prennent le temps d'aller chercher au fond d'eux, le temps d'être guidés. Ils se laissent guider. Ça ne les empêche pas d'être maîtres de leur vie, hein, mais ils se laissent guider, ils savent qu'ils peuvent demander, ils savent qu'il y a des bénédictions, ils savent que tout est bon et juste en fait. Tout simplement, là j'ai vraiment des gens tranquilles. Hein. Des gens pour qui en fait c'est comme si c'était écrit. C'était écrit à l'avance, du moins au moins les grandes lignes. Qu'il n'y a pas de hasard. C'est vraiment des gens qui croient qu'il n'y a pas de hasard, que tout est écrit et que si une chose doit être ainsi, c'est qu'elle est ainsi. Si on te demande de faire un choix, c'est que tu dois le faire. Et qui, quand ils ont du mal, en fait, quand vous avez du mal à faire un choix ou à avancer ou quand vous avez du mal à y croire, vous n'hésitez pas à demander l'aide. Peu importe à qui vous demandez cette aide, que ce soit à vos guides, à des anges gardiens, à Dieu, à Allah, oui, oui, qui vous voulez, c'est pas le souci. Alors quand je dis oui, oui, ou les Télétobies, je me moque pas de vous, hein. Loin de moi, cette idée, c'est juste que chacun l'appelle d'une façon différente. Et c'est plus par ironie, parce qu'il y a beaucoup de noms, mais peu importe en qui vous croyez, peu importe en quoi vous croyez, le tout c'est que vous y croyez. C'est ça qui est important. Je le précise parce qu'en fait, j'ai des gens qui se sont plaints en disant « Oui, tu te moques », en disant « Oui, oui, ou les Télétobies ». Non, je me moque pas, non. Si vous saviez combien je prie et combien j'ai pu prier, non, non, je me moque pas. Loin de là. Le tout, c'est de croire en quelque chose. Et tout le monde croit en quelque chose, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai vu des gens me dire « Je crois en rien » et en fait, si. Au fil de la conversation, si, croyez bien dans quelque chose. Même croire en soi, c'est déjà quelque chose. Mais là, j'ai vraiment des gens qui savent qu'il y a quelque chose et qui croient en une autorité supérieure. Alors, qui savent, ça c'est un bien grand mot, mais qui croient en une autorité supérieure et n'hésitent pas à demander de l'aide, à prier, que ce soit pour eux, que ce soit pour les gens qu'ils aiment. Voilà, ce sont des gens qui n'hésitent pas quand ça ne va pas, vous n'hésitez pas à demander au-dessus, à poser la question, à demander de l'aide. Et là, on vous dit tout simplement que si vous continuez à écouter les messages qu'on vous envoie, à demander, à aller chercher au fond de vous les clés, parce que quand vous allez prier, vous êtes en méditation, vous trouvez, en fait, les solutions, c'est vous qui les trouvez. Les solutions, c'est toujours vous. Les miracles, je vous le dis toujours, c'est vous qui les créez. Et là, on vous dit, vous arrivez, vous, à un bon équilibre et vous allez vers une très, très grande réussite. Parce que vous avez compris quelque chose, vous êtes dans une forme de sagesse. Vous avez compris qu'il fallait vous équilibrer en vous afin de trouver les solutions et que vous ne devez pas hésiter à demander de l'aide, à lâcher prise quand quelque chose ne fonctionne pas. Et surtout, vous avez compris que quand une situation, quand quelqu'un entre dans votre vie, quand il arrive quelque chose, il n'y a pas de hasard. Ça, vous l'avez compris. Et on vous dit que là-dessus, vous allez réussir. Vous allez réussir absolument tout ce que vous entreprenez parce que vous l'entreprenez avec une certaine sagesse, une certaine tempérance. Ça n'a peut-être pas été toujours le cas. Peut-être que vous avez dû lâcher prise à un moment donné. Peut-être qu'à un moment donné, dans votre vie, ça a déglingué un petit peu et vous avez lâché prise et vous vous êtes rendu compte qu'en fait, ouais, il suffisait de demander de l'aide pour retrouver l'équilibre, qu'il suffisait de se poser, qu'il suffisait d'aller voir au fond de soi et que les clés, on les avait. Tout simplement.
Et là, on vous dit qu'il va y avoir une très très grande réussite et que d'être dans cette optique-là vous permet d'avoir une abondance personnelle, une abondance émotionnelle, une abondance dans votre vie complète. Vous arrivez à réaliser énormément de choses depuis que vous êtes entré dans cette phase de sagesse. Donc voilà pour mes lapis lazuli, vous êtes des sages, vous n'hésitez pas à demander, ça c'est très bien, votre croyance elle est là, que chacun a les clés en soi, qu'il suffit de demander, qu'il suffit de se poser et les solutions arrivent, que rien n'arrive par hasard. Pour mes tourmalines, en quoi vous croyez mes petits chéris? Quelle est votre foi? Qu'est-ce qui est inébranlable en vous? Pour les tourmalines, pour tous ceux qui ont choisi la tourmaline, quelle est ta foi? Oula! Ah bah alors là, j'ai un homme. Donc là, ça va nous parler plutôt du côté masculin, pas d'un homme, mais du côté masculin, du côté logique que l'on a. Analytique. Alors, on va tâcher d'en savoir un petit peu plus. Quelle est ta foi? Oula! Trop. Oula, j'ai des gens qui, qui ont peur des changements. Vous êtes des gens qui ont l'impression que tout peut s'effondrer en fait. Là, j'ai des gens qui sont... Alors, c'est même pas être dans l'instant présent, c'est des gens qui ont toujours peur. Peur du changement, peur de ce qui peut arriver. Attention, il pourrait nous arriver un truc. Non, mais faut... C'est des gens qui, malgré leur tranquillité apparente, on a toujours l'impression, en fait, si on va plus loin... En apparence, ils sont tranquilles, ces personnes, hein. C'est zen et tout. C'est des gens super zen. C'est voilà, en apparence. Hein. Parce qu'en fait, au fond d'eux, ça turbine, ça turbine, ça turbine, ça turbine. Et ils essaient toujours d'avoir un coup d'avance, au moins dans leur tête. C'est des gens qui sont très anxieux, mais qui ne le montrent pas. Qui ont toujours peur que ça change, toujours peur que ça s'effondre, toujours peur qu'il arrive un truc bizarre. Que voilà, que quelqu'un vienne mettre un grain de sable dans l'engrenage qui tourne bien. Vous avez peur du changement, vous avez peur des transformations, vous avez peur de sortir de votre cocon. Donc en fait, vous restez dans une routine, vous avez besoin de ça pour vous sécuriser, d'être dans une espèce de routine tous les matins. Voilà, mettons, vous vous levez à 7h, à 7h30, vous prenez votre voiture, à 8h, vous prenez votre poste de travail. À midi, vous mangez, à 14h, vous revenez, à 16h30, vous avez fini, à 17h, vous êtes chez vous, à 17h30, vous commencez à faire à manger, à 19h, vous mangez. Vous voyez, c'est bien réglé, c'est limite, vous avez un emploi du temps complet, hein, avec le menu fait à l'avance et tout, attention. Hein. Non, mais c'est en fait, voilà, vous avez besoin de ça parce que vous savez que si tout est bien réglé, tout fonctionne très bien. Je suis désolée pour les cloches, hein, j'habite toujours à côté d'une église. D'accord? Donc, il va falloir faire avec. Là, j'en ai... Voilà, il n'y en a pas pour très longtemps, c'est la fin de la messe. Donc, je vous disais, il y a... c'est des gens un peu, en fait, qui s'enferment, qui ont peur toujours qu'il arrive une catastrophe, donc ils règlent tout. Comme du papier à musique, en fait, il faut que tout soit bien réglé. Et quand un truc arrive à l'improviste, ah, ça vous chamboule tout, là. Ah là là, ça vous rend dans un état pas possible. Et pourtant, en apparence, vous avez l'air tranquille, vous avez l'air solide. Mais le moindre truc peut vous faire chavirer. Et c'est fini, là, on vous perd. Vous avez une peur bleue du changement, de tout ce qui peut changer, de tout ce qui peut être transformé. Donc peut-être que j'ai des personnes qui vivent seules également ou qui ont une vie de famille très bien réglée ou qui... Voilà, mais il y a besoin d'une gestion et d'un contrôle. Là, voilà, je cherchais le mot. J'ai des gens qui sont sous le contrôle, là, qui ont besoin de tout contrôler. Hein. Puis alors, au moindre truc qui n'est pas contrôlé, paf, ça vous met vraiment dans un état pas possible. Hein. Enfin là, faut pas rester comme ça. Hein.
C'est ça votre foi en fait. Que tout soit bien carré et qu'il n'arrive rien d'autre. Rien d'exceptionnel, rien qui vienne changer ça en fait. Parce que votre foi, c'est votre tranquillité, c'est votre planning en fait. C'est ça en quoi vous croyez. Vous pensez que quand la vie est bien réglée, il ne peut rien arriver. Vous allez avoir des surprises. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, vous êtes beaucoup trop rigide. Hein. On vous dit de prendre confiance en vous, tout simplement. Et si vous prenez confiance en vous, vous n'aurez plus peur de l'avenir. Vous n'aurez plus peur d'avancer. Vous avez énormément de connaissances. Et vous aimez... D'accord. Alors, vous aimez la connaissance. Vous en avez déjà acquis. Mais le problème, c'est que vous l'avez acquis tout seul. Donc, en fait, ou toute seule, hein, peu importe. Hein, mais tu as beaucoup de connaissances, mais tu ne la partages pas. Et du coup, tu ne vois pas le point de vue des autres. Elle est que pour toi. Tu ne la partages pas, mais les autres n'ont pas le temps de partager également leurs connaissances. Or, tu es quelqu'un de très curieux. Donc, tu devrais aller à l'aventure. Tu ne devrais pas avoir peur de ce qui se présente devant toi, de ce qui sort de l'ordinaire. Ça peut t'emmener une très très grande richesse et une très grande connaissance de toi. Ça peut te montrer une certaine facette de la vie que pour l'instant tu n'as pas encore explorée par peur. Tu as peur de l'inconnu, tu as peur de sortir de ce train-train qui est bien réglé parce que ta foi, ta croyance, elle est là, sur le fait que tout doit être planifié. Alors je ne sais pas pourquoi vous en êtes arrivé là, si on vous a élevé comme ça, si il y a eu un choc émotionnel, quelque chose qui n'a pas été, pour que vous ayez besoin de contrôler comme ça. Et on te dit, arrête de contrôler, lâche prise, reviens vers toi, accepte ce qui vient, accueille ce qui vient et tu verras que derrière, tu vas non seulement assouvir cette curiosité que tu as, cette appétence pour tout ce qui est... Appétence? Pourquoi je ne sais pas si ce mot existe. Je ne sais pas. Appétence. Je ne sais pas. Cette appétence, donc on va rester comme ça, que tu as pour la nouveauté, pour l'éducation, t'es quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui est curieux de tout, mais comme tu partages pas, que tu n'échanges pas avec les autres, bah du coup, tu n'as pas tout. Tu pourras apprendre tellement d'autres choses. Les autres ont quelque chose à t'apprendre et toi, tu as quelque chose à leur apprendre. Mais pour ça, il faut que tu sortes de ton petit cocon. Il faut que tu déploies tes ailes et que tu ailles vers... il faut changer beaucoup de choses. Et tu vas apprendre également sur toi. Tu vas voir qu'en fait, en t'ouvrant au monde, tu vas apprendre également énormément sur toi parce que non, tu ne sais pas tout sur toi. C'est bien, tu règles tout, mais au bout du compte, tu ne te connais pas parfaitement. Prends confiance en toi. Fais de nouvelles connaissances, va à la rencontre de nouvelles personnes. Et plus tu vas aller à la rencontre du monde, et plus le monde viendra à ta rencontre parce que tu es quelqu'un de très riche. Alors, riche en idées, riche en émotions, riche en beaucoup de choses. Pas forcément en argent, peut-être, hein, je sais pas. Mais voilà, quand je dis riche, c'est pas pour ton argent qu'ils vont venir vers toi. C'est pour ce que tu es vraiment, pour ta lumière, d'accord? Je vais m'arrêter là pour cette petite réponse à la question, en espérant que ça vous a plu. Et puis, on va continuer pour les autres questions. Il en reste 19, me semble-t-il. Et puis, je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous, bisous mes chéris.